Bienvenue à l'écoute de Voyage dans la sagesse biblique. Notre programme vise à explorer en profondeur la sagesse dans la Bible, à interpréter ces phrases inspirantes pour vous. Ici, vous entendrez des enseignements de la Bible, apprendrez à les appliquer à votre vie quotidienne, et permettrez à la fois de prendre racine dans votre cœur, devenant une force face aux défis de la vie. Dans chaque épisode, nous vous guiderons à lire, à réfléchir et à partager des phrases précieuses de la Bible. Que vous soyez un chercheur de foi ou quelqu'un qui a déjà entamé le chemin de la foi, nous croyons que vous pourrez trouver ici votre propre nourriture et force spirituelle. Laissez-nous entreprendre ensemble ce merveilleux voyage dans la sagesse biblique, tiré de la nourriture de vie des paroles de Dieu, et laissez l'amour, la foi et l'espoir devenir une force éternelle dans nos vies. Attendons ensemble dans Classique spirituel, interprétation des versets bibliques, pour ressentir les révélations et bénédictions apportées par la Bible. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble Philippiens 4h13. Ce passage est une partie de la lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Philippe. Il exprime une foi ferme et une attitude de confiance en la puissance de Dieu. Lisons ensemble ce passage. « Je peux tout faire par celui qui me donne la force ». Le mot-clé dans ce verset est « Je peux tout faire », qui souligne la puissance en Christ. En exprimant sa foi de cette manière, Paul croit que grâce à sa relation avec Christ, il peut faire face à tous les défis, difficultés et épreuves. Il croit que la force que Dieu lui a donnée est suffisante pour le faire triompher dans toutes les situations. Ce verset contient une vérité importante, à savoir que nous ne pouvons pas compter uniquement sur notre propre force, mais sur la puissance de Dieu. C'est une manifestation de foi et de soumission à Dieu, ce qui signifie que nous sommes prêts à remettre nos limites et notre impuissance à Dieu, pour que sa puissance soit manifestée dans notre faiblesse. Le message véhiculé par ce verset n'est pas de nous encourager à poursuivre nos désirs personnels ou à chercher le succès mondain, mais à agir selon sa volonté et son plan, en nous appuyant sur la puissance de Dieu. C'est une attitude de vie de foi, signifiant que nous sommes prêts à obéir à sa volonté en comptant sur la puissance de Dieu, que nous soyons confrontés à des difficultés, des défis ou des affaires de la vie quotidienne. L'application de ce passage peut également s'étendre à notre vie personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, des déceptions, des échecs ou des circonstances inchangeables, nous pouvons utiliser ce verset comme un encouragement et un rappel pour nous tourner vers la puissance et la grâce de Dieu. Merci à tous nos amis d'avoir partagé avec nous l'épisode d'aujourd'hui de Voyage dans la sagesse biblique. Au cours de ce processus, nous avons exploré ensemble la sagesse de la Bible, partagé la puissance de la foi et trouvé des directives pour la vie dans la parole de Dieu. Nous espérons que vous pourrez emporter les versets que vous avez entendus aujourd'hui dans votre vie quotidienne, laisser les enseignements de la Bible apporter des révélations à votre vie quotidienne, et vous aider à avancer fermement sur le chemin de la foi. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, rappelez-vous que l'amour de Dieu est toujours avec vous, vous offrant force et soutien. Dans le prochain épisode, nous continuerons à vous guider à travers plus de versets merveilleux de la Bible, permettant à la foi de devenir votre devise de vie. Si vous aimez notre programme, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis et votre famille, pour que plus de personnes puissent bénéficier de la sagesse de la Bible. Enfin, que l'amour et la bénédiction de Dieu soient toujours avec vous, permettons-nous de grandir ensemble, de prospérer ensemble dans la foi. Merci encore de nous avoir écoutés, nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain Voyage dans la sagesse biblique. Que Dieu vous bénisse, au revoir.